pour une petite vidéo assez sympa. On va parler un petit peu donc de Islam Makhachev et de Khabib Nurmagomedov. J'en profite actuellement pendant mes vacances au Daghestan, donc pour vous parler de ces deux combattants. Non les gars, je plaisante, je suis pas du tout au Daghestan. Les gens qui habitent dans le sud, ils l'auront compris. Je suis pas très loin de chez moi, donc vous avez une magnifique chaîne de montagnes qui nous fait penser à ces pays du Caucase et d'où viennent justement ces deux combattants qui sont très forts. Et ça m'a inspiré pour vous faire cette vidéo. Alors, le contexte, on va parler de Islam et de Khabib Nurmagomedov. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort selon moi? Bien évidemment, ça n'engage que moi, ce que je vais vous partager, mes arguments. Maintenant, vous pouvez débattre. Je suis vraiment pressé d'échanger avec vous, d'avoir vos retours sur cette vidéo. N'hésitez pas dans la section commentaires à mettre justement vos arguments et à me contredire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, Khabib et Islam Makhachev, donc deux combattants qui viennent du Daghestan. C'est comme des frères, hein, on peut le dire. Ils ont été entraînés par le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, paix à son âme. Je vais parler un petit peu des deux en prenant le cas par cas. Alors, pour Islam Makhachev, je voudrais un petit peu parler un peu de statistiques, mettre un peu de data donc, sur le cas Islam Makhachev. Donc, c'est un combattant qui a 26 victoires. Il n'a qu'une seule défaite face à Adriano Martins. Il a une bonne défense de takedown, 90%. Il est arrivé à l'UFC donc en 2015. Et il est sur 15 victoires et une défaite dans l'organisation de l'UFC. Très belle stat. Il devient champion donc en 2022 et face à Charles de Bronx Oliveira. Vous connaissez le scénario, j'ai pas besoin de vous expliquer le combat. Donc à la suite de ça, aujourd'hui Islam Makhachev, c'est le combattant pound for pound numéro 1. Donc toutes catégories confondues, c'est le meilleur combattant. Actuellement, il a 3 défenses de ceinture, 2 face à Alexandre Volkanovski et une face à Dustin Poirier. En date, un combat qui a été fantastique. Ça, c'est pour le cas Islam Makhachev. On va dire, ça c'est les stats que j'ai à vous donner, que j'ai récoltées et qui me semblent assez importante pour pouvoir le comparer à Khabib. Khabib Nurmagomedov, attention, c'est 29 victoires, 0 défaite. La carrière parfaite. Alors après, il y a toujours discussion. Oui, est-ce que ça a été le meilleur? Au début, il a pris des peintres. Les gars, j'ai pas envie de forcément rentrer dans ces débats-là. Pour moi, aujourd'hui, il est à la retraite. Sur le papier, il y a écrit 29-0. Peu importe qui il a pris en début de carrière, le résultat, vous voyez ce que je veux dire? Les chiffres ne mentent pas. Voilà. Donc, la carrière parfaite. Sur l'UFC Stat, il y a une défense de takedown de 80%. Donc, il est arrivé à l'UFC en 2012. Donc, 3 ans avant Islam Makhachev. Et il s'est arrêté en 2020. Donc, sur son arrivée en 2012 jusqu'en 2020, il a enchaîné 13 victoires. 13 victoires, 0 défaite. Il devient champion en 2018 face à Al Akinta. Donc c'était un combat en synchrone, un combat qui a été difficile d'ailleurs. Récemment, il l'a dit dans une interview que pas longtemps avant, il a été opéré. Enfin, il a eu quelques problèmes pour justement pouvoir affronter et faire ce combat, mais aucune excuse, et surtout il voulait absolument ce combat pour le titre. Donc il devient champion en 2018. À la suite de ça, c'est 3 défenses de titre. Donc on a Conor McGregor, on a Dustin Poirier et dernier combat, on a Justin Gaethje. Petite parenthèse, c'est un petit peu le bémol sur Khabib, c'est qu'il n'a pas eu énormément au final de combats à l'UFC.
13 victoires. Alors oui, c'est une belle série de victoires, mais on aurait aimé en voir plus. Aujourd'hui, c'est un peu le regret qu'on a, et surtout une fois qu'il a été champion. On pense au combat face à Tony Ferguson, on pense aussi au combat qui devait avoir lieu face à Max Holloway. Enfin, il y a eu tellement de combats qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas eu. Je pense que ça s'explique de par la présence de Islam Makhachev dans la catégorie, parce que aujourd'hui je vais vous parler de qui est le meilleur entre les deux, mais bien évidemment ils ne se seraient jamais affrontés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut notifier, parce que c'est beau entre frères combattants d'MMA. Aujourd'hui, on a pu voir, il y a beaucoup de combattants qui se sont affrontés du même club, de la même team, peu importe. À un moment, quand on a la ceinture, quand on est au haut niveau, on met un petit peu de côté ce truc-là, et eux ne le font pas vraiment. Ils sont soudés, il n'y a pas question qu'ils s'affrontent, ils sont prêts à changer de catégorie, à partir à la retraite. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ça se pourrait aussi dans les mois à venir qu'on ait Islam Makhachev qui change de catégorie pour laisser la place à Ousmane Nurmagomedov. Franchement, ça c'est un plan qui est fait et qui est magnifique. Ils se font des passes dés entre eux. Franchement, c'est incroyable. Là, je vous ai posé un petit peu le décor. Donc d'un côté, Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev. Maintenant, bien sûr que ce que je suis en train de faire là, c'est dans un monde imaginaire, hein. On est fan de MMA, on aime bien penser à des oppositions, si ce combat il avait lieu. Enfin, moi j'aime bien me faire des scénarios, me faire des films. Et clairement, je peux pas m'empêcher de penser à un combat entre Islam et Khabib. Qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que vous imaginez déjà rien que l'opposition? Parce qu'on peut le dire, c'est une opposition de style. On a Khabib Nurmagomedov, clairement, qui lui est un lutteur. Bien qu'on le sait que dans les derniers temps, il a peaufiné, il a amélioré son striking à a.k.a. avec Javier Mendez. Mais dans tous les cas, dans la cage, son style, c'est la lutte. C'est amener au sol, amener en eau profonde, prendre des positions, bloquer, soumettre son adversaire, et surtout une agressivité. Franchement, aujourd'hui, qui me vient en tête, Khamzat Chimaev, c'est le seul qui impose cette agressivité dans les rounds, et surtout dans le domaine et dans le secteur de la lutte. Aussi, donc, Islam Makhachev, un combattant qui est complet. C'est un peu le style Daghestan 2.0. Justement, Khabib a mis la lumière sur la lutte des pays du Caucase. On ne pensait pas que ces pays-là avaient des combattants qui savaient striker, et Islam, ça a été l'un des premiers, avec une pensée aussi pour Zabit Magomedsharipov, qui lui aussi avait un striking. Il venait du Sanda, et il nous montrait que justement dans ces pays-là, il n'y avait pas que la lutte, il y avait un striking. Islam Makhachev, combattant complet, il a un bon striking. On a pu le voir face à Dustin Poirier, ne pas reculer, échanger. On peut constater qu'il a une moins bonne lutte au niveau donc, de ses amenées au sol. On peut le voir sur son combat face à Dustin Poirier, ou même face à Alexander Volkanovski. On a vu qu'il a eu du mal justement à maintenir Alexander Volkanovski. Un sol quand même qui est redoutable. Je pense à la soumission qu'il fait sur Dan Hooker, mais on a pu le voir face à Thiago Moises aussi se faire prendre le dos. Donc on va dire que c'est un combattant complet, mais qui n'excelle pas dans un domaine en fait. C'est le combattant complet de MMA. Voilà. Maintenant, il est dominant dans tous les compartiments à chaque fois. Il arrive dans le combat à maintenir donc un niveau et être supérieur à son adversaire. Ça, il faut le noter. Alors que Khabib, lui, il n'y avait que la lutte. En striking, on ne l'a jamais vu dépasser un combattant. Même s'il a touché Conor McGregor avec ce magnifique overhand, ça n'empêche pas que en striking pur, ça n'excelle pas. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Maintenant, il y a une particularité que j'ai notée, et ça c'est moi qui... Là, il n'y a pas de data, il n'y a pas de statistiques, c'est vraiment moi qui ai remarqué ça, parce que je suis un fan de ces combattants. Je les suis, que ce soit sur les réseaux, mais aussi sur YouTube.
je regarde beaucoup de vlogs les concernant, voilà, un peu même comme ils vivent, comme ils s'alimentent, leur manière, leur hygiène de vie, tout ça. Enfin, je suis vraiment admiratif et je regarde un peu l'ensemble du combattant. Je ne regarde pas que les combats. Il y a quelque chose, moi, qui m'impressionne, et c'est la différence entre Khabib et Islam Makhachev, et je pense que c'est ce qui fait que Khabib était aussi dominant et aussi fort, c'est au niveau mental, l'obsession. Khabib, vous ne le voyez pas en dehors, pendant qu'il était combattant, il n'y avait jamais une story à la pêche, à la chasse, contrairement à Islam. Islam, on le voit que c'est un combattant de MMA, il s'entraîne dur, attention, hein, mais en dehors du MMA, il a des passions. On peut le voir sur des motocross, on peut le voir aller une journée à la pêche, on peut le voir aller chasser. Khabib, en dehors donc de ses training camps, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui faisait que s'entraîner. Il passait du temps avec sa famille, il retournait dans son pays, mais il s'entraînait, il s'entraînait, il s'entraînait. Et vraiment, toute sa vie a été concentrée sur l'entraînement et le combat. Il n'y avait pas de place au loisir. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans la longévité, Islam Makhachev va rester plus longtemps, contrairement à Khabib, qui lui a dû s'arrêter parce qu'en fait, il était vraiment full focus. Et ça, c'est par l'éducation qu'il a reçue, son père. Vraiment, je pense que c'était un objectif, et c'était surtout, il n'avait pas le choix en fait. Très jeune, il a été conditionné là-dedans, et en grandissant, on lui a dit, tu ne penses à rien du tout. Ta famille, les entraînements, la récupération. D'ailleurs, il le disait. Et rarement, même jamais, on ne l'a vu aller faire des activités loisirs. À chaque fois qu'on voyait des stories, c'était sur des tatamis et il s'entraînait. Contrairement à Islam, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai noté et qui me semble important sur la balance entre les deux. Il y a aussi le fait que Khabib, il a eu toujours cette pression d'être invaincu, et il a porté un pays avec lui. Donc il a amené le Daghestan à l'UFC, clairement. C'est lui aujourd'hui qui a ramené donc ce pays sur les terres du MMA en Amérique. C'est lui qui a marqué l'histoire du sport. Aujourd'hui, la lutte, si elle est autant connue, si les combattants du Daghestan sont autant connus, c'est grâce à Khabib Nurmagomedov. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et aussi autre chose, c'est un combattant qui avait une pression parce qu'il était invaincu. Et la différence qu'il y a avec Islam Makhachev, il a déjà perdu. Donc aujourd'hui, on le voit qu'il n'a moins de pression. Depuis qu'il y a eu cette défaite face à Adriano Martins, je pense vraiment qu'il y a eu un poids qui est tombé pour Islam Makhachev. Alors attention, hein, ça n'en démord pas moins que sa carrière, elle est quand même phénoménale. Ça reste un combattant qui va marquer l'histoire du sport aussi à son tour. Mais je pense que cette défaite lui a enlevé beaucoup de pression. Et ça, c'est la différence sur le mental qu'il y a face à Khabib. Maintenant, le combat, s'il avait eu lieu. Les gars, fermez les yeux, imaginez. Forcément, on aurait un Islam qui serait debout, qui essaierait d'être complet, qui n'aurait pas peur d'être amené au sol, qui essaierait aussi d'amener au sol, et on aurait en face de lui un Khabib qui essayerait de striker, mais direct, il irait faire le phaser plan, donc shooter, amener au sol et essayer de soumettre Islam Makhachev. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que c'est ce qui se passerait. Je pense que Khabib serait supérieur, il amènerait Islam au sol et il arrivera à le soumettre. Vraiment, bien que personne n'a soumis Islam Makhachev, mais je pense vraiment qu'il arriverait à faire la différence. Et même debout, je ne serais pas surpris que Khabib, de par justement quand il met les incertitudes à amener au sol, il crée un peu de panique chez ses adversaires. Et il y a des ouvertures qui se font. Et je pense vraiment que Islam Makhachev, comme un Conor McGregor qui excelle en striking, a réussi à se faire connecter.
Donc voilà, donc ça serait, franchement ça aurait été un beau combat, hein. Ça aurait été un beau combat qui malheureusement n'aura jamais lieu, mais j'avais vraiment envie de vous en parler et de faire des hypothèses là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, en sachant que sur le papier ça aurait été vraiment serré. J'aurais donné un 60-40 avantage à Khabib, j'aurais donné 40% de chance à Islam Makhachev. Et j'aurais mis vainqueur Khabib Nurmagomedov. Si ça aurait été en 5 rounds, j'aurais vu une finalisation de Khabib. Parce qu'au niveau cardio, j'aurais moins mis de doute sur le cardio de Khabib que celui d'Islam. Mais en 3 rounds, franchement, ça aurait été un peu plus serré. Parce que je pense qu'il y aurait eu une partie stratégique. Et voilà, en tout cas, ça aurait été un combat vraiment tellement intéressant. Franchement, pour moi, c'est l'un des combats que j'aurais vraiment aimé le plus voir à l'UFC. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont beaucoup sparé ensemble. Les deux doivent avoir la réponse. Qui est le plus fort? Et ça, vraiment, il faut le notifier aussi. Aucun des deux n'a jamais divulgué quoi que ce soit. Ils sont toujours restés humbles l'un envers l'autre. Ils se sont toujours élevés. Et au final, c'est quelque chose en fait qu'on ne saura jamais. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous en parler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ce combat il avait eu lieu dans un monde imaginaire, qui vous aurait vu gagnant? Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov. Les gars, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vraiment, je suis curieux de voir vos avis en commentaire sur cette opposition. S'il y a d'autres combats que vous avez envie que je discute, qui auraient pu arriver hypothétiquement, hein, il y en a plein qui me viennent en tête, mais bon voilà, pourquoi pas de temps en temps faire ce petit format, c'est sympa, j'échange avec vous, entre fans du MMA, c'est toujours un plaisir. Les gars, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt.